les puces de Paris Saint-Ouen. Donc ici, on est au marché Vernaison, un des plus anciens. Les puces, c'est plein d'objets différents, des vêtements, des sacs, des tableaux, des meubles, des morceaux de cheminée, des cartes, des affiches. Donc ce qui est magique ici aux puces, c'est qu'il y a une dizaine de marchés différents, donc autant de possibilités de rencontres avec des objets incroyables. Et je vous propose de partir en balade. J'ai mon sac, il va être rempli de trésors. L'hôpital Velpeau. Nous sommes dans une boutique consacrée à la marine, aux objets de marine. Quelle époque à peu près? 19e et début 20e surtout. Les objets qui sont un peu plus anciens, mais ce sont des petits objets de matelotage, des scrimshaws, des choses comme ça. Un objet pour le cap. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est pas les dieux du stade, mais ça y ressemble. Hein. Et en tant que décorateur de théâtre, je venais fréquemment aux puces pour acheter des choses et pour en louer aussi, pour équiper des spectacles. On ne connaît pas cette activité des puces, mais il y a aussi de la location pour les spectacles. Beaucoup, pour le cinéma, pour le théâtre, énormément de gens viennent, on voit passer des décorateurs, des accessoiristes qui viennent chercher des choses et on loue, donc ça fait partie du business de louer des choses. Grenier du monde alors les puces. Grenier du monde, bah oui, hein, puisqu'on est ici sur quand même le plus grand site au monde d'antiquité brocante. C'est des journaux des années 50 pour les jeunes filles. Ce vitrail-là, mon mari l'a acheté dans une vente aux enchères. Et le truc, c'est qu'il était dans des cartons. Donc c'était, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien? On ne savait pas. Donc quand on est arrivé ici avec mon mari, on l'a mis par terre, si vous voulez, pour voir un petit peu le décor. Comme un puzzle quoi. Ouais, tout à fait. Et je crois savoir que les puces sont classées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Albert Rodriguez et Marc Maison, ils ont fait que, si vous voulez, les puces soient classées aujourd'hui. Ils ont fait beaucoup de choses pour que, si vous voulez, les puces restent des puces, parce qu'à un moment donné, les puces devaient être rasées, si vous voulez. Donc vous avez commencé sur les trottoirs des puces de Saint-Ouen à déballer, et aujourd'hui vous avez, on peut dire, un château dans les puces. On peut dire un endroit, château, c'est pas château, on peut dire un endroit, si vous voulez, qui était à restaurer, et avec mon mari, on a restauré pour que ça soit un endroit, bon, je peux dire magique, parce que je pense que c'est magique. La balade se termine ici, au marché Vernaison, un des 10 marchés des puces. Voilà, les puces, on part en balade à la recherche d'un cendrier, d'un appareil photo, et puis on repart avec un meuble d'herboriste, une pendule, une boîte à lettres. C'est tous ces objets qui, dans la vraie vie, ne seraient pas les uns à côté des autres et qu'ici on peut découvrir au détour d'une ruelle. C'est ça la magie des puces, c'est tous ces objets qui sont réunis les uns à côté des autres et qui, normalement, ne devraient pas être ensemble. Et c'est ça qui est chouette.